Bon, bien le bonjour, on continue notre étude de Luc 1.5, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. On a déjà fait 4 ou 5 vidéos où on dit pas mal de choses dessus que je vous invite à aller voir. Et dans cette étude-là, on va comprendre à quel point les personnages bibliques, ils sont énormes. On va comprendre le niveau qu'ils ont, ben, surtout pour qu'on prenne exemple. Parce que croyez-moi que derrière chaque attitude, chaque comportement et chaque phrase qui est dite dans la Bible, ben, il y a un message direct pour nous changer de manière directe, on va dire entre guillemets. Alors on continue notre lecture. On est en pleine, ceux qui sont un peu perdus, je vous invite à aller, comment dire, à aller voir les anciennes vidéos parce que c'est important que vous ayez une vision globale de Luc 1.5, hein, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Donc c'est important que vous voyez celle d'avant parce que vous allez comprendre un peu où on en est. Alors c'est parti, comme d'habitude, je vous lis le texte et on voit un peu ce qu'il nous raconte. Alors je vous fais un petit résumé rapide, très très rapide. Zacharie, un ange annonce à Zacharie qu'il va voir son fils Jean-Baptiste. Zacharie lui dit, mais non, mais ma femme elle est âgée, on est trop vieux, comment on va faire? L'ange il lui dit, puisque tu parles comme ça, eh ben tu parleras plus. Il lui coupe la parole, muet et sourd. Donc on a un Zacharie sourd-muet qui va bientôt être papa. Et on a sa femme Élisabeth, âgée, les deux ils sont âgés. Zacharie était dans le temple quand l'ange lui est apparu. C'était un des prêtres. Et quand il sort du temple, il y avait tout le monde devant, parce que les gens ne peuvent pas rentrer, il n'y a que les prêtres qui pouvaient rentrer. Quand il sort du temple, il n'a plus de voix. Il n'a plus de voix. Alors, je vous lis là et vous allez voir un peu où je veux en arriver. Et le peuple, on en est au verset 22, verset 21, pardon. Et le peuple en attendait Zacharie, et il s'étonnait de ce qu'il tardait dans le temple. Et quand il fut sorti, il ne pouvait plus leur parler. Il était sourd et muet. Et ils reconnurent qu'il avait vu une vision dans le temple, et lui-même leur faisait des signes. Et il demeura muet. Ah, il a dû leur faire des dessins. Il a dit, voilà, il y a eu des anges dedans. Et il arriva que quand les jours de son ministère furent accomplis, il s'en alla dans sa maison. Il y avait un temps où il devait servir dans le temple, et après il retourne chez lui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Or, après ces jours, Élisabeth, sa femme, conçut, et elle se cacha 5 mois. 5 mois. Disant, le Seigneur m'a ainsi fait au jour où il m'a regardé, pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Alors là, on a quelque chose de d'assez étrange. On a une femme âgée. Regardez les paramètres de l'histoire. Je vous donne l'énoncé. Pas du problème, mais de l'histoire. Une femme âgée, une vieille dame, qui tombe enceinte à un âge incroyable. On a un homme qui est rendu muet et sourd. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe, cette femme, quand elle tombe enceinte? Pourquoi est-ce qu'elle se cache? La question, elle est là. Pourquoi est-ce que cette femme se cache? Pourquoi est-ce qu'elle se cache, Elisabeth? Alors, il y a plusieurs hypothèses. On va émettre certaines hypothèses intéressantes. Lesquelles? On va émettre des hypothèses. Parce que là, on voit une femme qui se cache et c'est pas normal. C'est pas normal qu'Elisabeth, elle se cache. Notre esprit, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que nous, on est des gens qui avons l'habitude de juger négativement. C'est ça. De manière naturelle, c'est le négatif qui va venir. Pourquoi? Bah parce que on est fait d'un corps matériel. Et le corps matériel, eh ben, il est attiré par ce qui est de bas. Ce qui est bas. Et deuxième chose, de manière naturelle, le cerveau, il est fait pour lutter contre ce que disent la neuroscience. Il est fait pour nous préserver et pour notre sécurité. Donc, de manière naturelle, il va te faire prévoir le pire. Comme ça, toi, tu anticipes, tu es sur tes gardes. D'accord? Donc, de manière naturelle, on voit le mal pour nous défendre, pour pouvoir nous défendre. C'est ce que certaines neurosciences disent que de manière naturelle, eh ben, au départ, on va juger négativement, on va juger en se méfiant, on va juger
Pourquoi? Pour être en mode défense et fais attention qu'il ne t'arrive rien. D'accord? En mode protection. C'est une façon de notre cerveau de nous protéger. Élisabeth était âgée. Âgée, vieille en âge. Bon, c'est la même chose, je dis n'importe quoi. Ce que j'étais en train de voir là. Alors, elle était stérile. La stérilité, elle était mal perçue à l'époque. Elle pouvait être très mal perçue. Pourquoi? Parce qu'on pouvait penser que c'était une malédiction de Dieu. En effet, une femme est faite pour avoir des enfants. Donc, quand on est quelqu'un qui était radical à l'époque, on disait, t'as pas de femme, c'est parce que Dieu, il a dit que t'es pas digne d'avoir un enfant. T'as pas d'enfant, pardon. T'as pas d'enfant, c'est parce que t'es pas digne d'avoir un enfant. C'est que t'es quelqu'un de pas bien. Donc, c'est une malédiction de Dieu. Ça pouvait causer des critiques. On pouvait penser que, comme on dit, hein, voilà, elle mérite, hein, c'est un péché qu'elle a commis. Tu commets des péchés, alors Dieu il te sanctionne tout de suite. Loi du karma, ce qui est anti-biblique, totalement anti-biblique. Surtout si tu es quelqu'un qui te repent. Oui, il y a des rétributions, mais sous forme d'enseignement, pas des punitions comme ça. Dieu ne punit pas. Donc Élisabeth, elle s'isole. Pourquoi elle s'isole? Écoutez bien à quel point c'est quelqu'un d'énorme. Tenez-vous bien à votre chaise. Mettez le casque et attachez la ceinture parce que là, c'est incroyable. Élisabeth, elle s'isole pour éviter à certaines personnes de fauter avec leur langue. Quoi? Parce qu'elle sait très bien que parler négativement des gens est une des pires fautes dans les cieux. Waouh! En fait, elle s'isole 5 mois pour éviter aux gens d'endosser des péchés, des fautes en Christ. Je dis péché, j'aime pas ce mot péché, mais c'est pour que vous compreniez rapide. Péché, ça veut dire rater la cible, rater le plan de Dieu. En fait, je vous fais la chose rapide. Elle s'isole pour éviter que les gens ils se mettent à dire n'importe quoi et à mal parler d'elle, à mal parler de Dieu, et que ça leur coûte très cher. Parce que parler mal de Dieu, attention, on a déjà dit, tu peux être avec Dieu, tu peux être sans Dieu, mais tu peux pas être comme ça là. T'es avec Dieu ou contre Dieu. Tu peux pas être sans Dieu. Dieu, il est là, quoi qu'il arrive. Il a fondé le monde, que tu sois croyant ou non. Ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire qu'il faut faire très attention. Elle s'isole parce qu'elle se dit, si jamais ils se mettent à dire l'ange, c'est pas vrai, il est pas venu, elle est pas enceinte, elle est restée 5 mois. Pourquoi? Elle est revenue après pour que on remarque qu'elle a un ventre. Une fois qu'elle a un ventre, plus personne ne peut parler. Donc plus personne ne peut pécher et fauter devant Dieu. Elle s'est isolée. Écoutez bien ce que je vous dis. Les premiers mois de grossesse, là où tu vomis, là où t'es mal, elle est partie, elle s'est isolée avec un mari sourd et muet qui devait être perturbé aussi. Ils sont partis s'isoler les deux pour que personne ne faute devant Dieu à cause d'eux. Que personne dise, ah, ils mentent les deux. Comme tu vois pas son ventre, tu peux pas dire qu'elle est enceinte. Donc ça veut dire que les esprits tordus vont commencer à dire, regardez-moi les deux là, ils disent n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Elle évite aux gens d'endosser des péchés violents devant Dieu. Parce que si jamais ils doutent de la parole de l'ange, ils auront des comptes à rendre. Enseignement inimaginable. Regardez la grandeur de cette femme. Elle fait passer les autres pour éviter aux autres d'endosser des péchés. Elle se sacrifie. Solitude, mal-être. Imaginez-vous. Ça nous enseigne quoi à nous, ça? Ça nous enseigne qu'avant de parler ou d'agir, on doit toujours écouter bien ce que je vous dis là. On doit toujours anticiper les réactions qu'on peut créer chez les autres pour que personne ne faute jamais devant Dieu à cause de nous. Pourquoi? Parce qu'ils auront des comptes à rendre. Protège les gens de chute devant Dieu, surtout les tordus. N'aggrave pas, ne donne pas au diable des gens. Tu vois ce que je veux te dire? N'aggrave pas leur cas. Fais attention avant de dire, de parler, de faire des choses, que les personnes ne se mettent jamais à s'en prendre à Dieu à cause de toi. Dans ton comportement, sois quelqu'un de bien, qu'elles ne disent pas. Parce qu'il faut faire attention. Les gens, la première chose qu'ils vont faire quand ils savent que tu es un enfant de Dieu et que tu essaies d'être dans ses chemins, ils vont te prendre à revers dessus. Ils vont dire, ah, le croyant comme il est, regarde-le lui. C'est une des pires fautes que tu peux faire. C'est une des pires fautes que tu peux faire.
Là, Elisabeth, elle a pris ses précautions. Elle s'est dit, comme ça, j'évite aux gens de pécher. Mais toi, tu dois faire pareil. Anticipe chaque fois que tu fais quelque chose, que la personne jamais ça puisse déclencher chez elle, qu'elle se mette à s'en prendre à Dieu, insulter Dieu, se moquer ou douter. Pourquoi? Parce qu'elle aura des comptes à rendre beaucoup, beaucoup plus graves que tu crois. Troisième commandement, n'utilise pas le nom de Dieu en vain. Khilul Hashem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, justement, ça veut dire salir le nom de Dieu. Faites attention avec ce que vous faites. Hein? Faut faire très très attention. Faut toujours vérifier le terrain. Sinon, tu vas créer la moquerie. Vérifie le terrain avant de faire quelque chose ou de dire des choses sur Dieu. Parce que sinon, tu vas créer de la moquerie et tu vas condamner la personne. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que ça se peut, la personne, avant que tu sois là, alors elle pensait même pas à Dieu. Mais dès qu'elle t'a vu, ça y est, elle s'en est pris à lui. C'est terrible parce que tu auras des comptes à rendre pour ça. Ne sois pas une pierre d'achoppement pour ton frère. Fais bien attention. Tu vas me dire, bah alors on fait quoi? Quand on fait des choses de Dieu, par exemple, si moi je bénis la table, il y a des gens. Non, ça tu le fais. Tu peux le faire discrètement si on te demande pas de faire un spectacle. Tu vois ce que je veux te dire? Tu le fais de manière où ça glisse. Tu passes pas pour un fou. Tu fais pas n'importe quoi. Ou quand tu dois faire une bonne action pour montrer l'exemple, tu la fais de manière avec, tu réfléchis comment tu vas la faire. Tu fais pas ça comme ça à la sauvage, parce que si tu crées de la moquerie ou si tu fais pécher les gens contre Dieu, même si c'est des non-croyants, tout ça, t'aggraves, tu sales leur addition. Tu sales leur addition. Hein, tu vois ce que je veux te dire? Alors fais bien attention. Et c'est pareil hein, au niveau de la médisance. Hein. Quand tu parles avec quelqu'un, fais bien attention. Ne crée pas la médisance sur une personne. Évite les chutes aux autres. Elisabeth, c'est ce qu'elle a fait. Elle anticipe les réactions négatives des autres au cas où. Au cas où. Et elle est revenue au bout de 5 mois quand plus personne ne peut parler. Elle a un petit ventre. Plus personne ne peut dire, oh, c'est faux, l'ange, il a dit n'importe quoi, ou non, non. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a évité aux autres de fauter. D'accord? Très très important. Quitte à se mettre, elle, dans une situation délicate, solitude. Tu te mets dans ta solitude comme elle. Des fois, peut-être que tu vas être mis dans la solitude pour Dieu. Mais t'es obligé. Parce que si jamais tu dis ce qui t'arrive, les autres, ils vont te prendre pour un fou et ils vont tailler. Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, il faut être sûr de la chose avant de la dire. Comme Elisabeth. Il faut être sûr de la dire. Elle est venue avec un, elle est venue avec un, quand je dis sûr, faut être sûr que les autres ne vont pas partir en disant des choses mauvaises, je veux dire. Elle est revenue avec un ventre, là, plus personne ne pouvait parler. Et maintenant, toi, c'est pareil. T'as un projet, tu sais que Dieu t'a mis un projet. Fais-le. Fais-le. Comme ça, personne dit n'importe quoi. Et dès qu'il est fait, tu reviens en disant, voilà, regardez, j'ai fait ça. Évite des chutes aux autres. C'est tout, voilà, c'est quoi le message. Évite de saler l'addition des croyants, des non-croyants. Je t'en prie, fais bien attention. Fais bien attention parce que regarde, Elisabeth, elle a pas hésité. Même dans le pire moment, le moment où elle devait pas être bien, pas être en forme, hein. Elle avait son mari, une femme, elle a besoin de parler. Et vous imaginez, elle avait le mari qui était sourd. Imaginez, sourd-muet. Ça devait pas être facile pour elle. Bref, je pense qu'on a compris le message qu'elle nous envoie. Toujours faire attention à ne pas augmenter le sel dans l'addition de ce qui peut faire des chutes. Que jamais on fasse, que Dieu nous préserve de jamais faire en sorte que quelqu'un il s'en prenne à lui ou il commence à maudire Dieu ou à l'insulter à cause de nous. Ça c'est très très important. Que Dieu nous préserve. Vraiment, 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 c'est importantissime. Je sais pas s'il existe ce mot, mais je l'invente.